Alors, j'ai le son qui me pète les oreilles, mais je sais pas si sur le live ça pète les oreilles. Ça va pas l'air. On va voir le début. Bref, bienvenue sur le live. Bienvenue YouTube pour la rediff. Sherlock Holmes qui sort aujourd'hui. Que j'ai. Comment dire? Que j'ai crowdfundé. Ah, si le mot est vraiment exact, mais c'est à peu près ça. Je l'ai backé sur Kickstarter il y a quelques mois. Parce que j'avais bien aimé le Chapter 1. Et je me suis dit, pourquoi pas participer au financement de celui-là. Surtout qu'en plus, c'est un studio ukrainien qui ont donc eu des difficultés et qui ont dû retarder le jeu à cause d'un certain russe quelque peu égocentrique. Donc, Sherlock Holmes The Awakened, qui est un remaster, enfin remake, c'est pas un remaster, c'est un remake d'un jeu qui était sorti il y a longtemps, ce que j'ai compris, j'y avais jamais joué. Et on est sur l'histoire un peu Lovecraft, donc Cthulhu, les tréfonds, etc. Donc j'espère que ça, enfin je pense que ça va être sympa. J'ai testé, j'avais testé une démo qui permettait de tester un niveau, une sorte de petite enquête pour mettre un peu dans l'ambiance. Et j'avais bien kiffé. Donc j'ai pas regretté mon Kickstarter à ce moment-là. À voir si sur le reste de l'aventure ça continue dans cette vibe-là. En tout cas voilà. On va voir si le son est bon. Je pense qu'on va commencer avec des cinématiques. Puis sur une touche pour continuer. Ah, le chargement était rapide. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Alors, pour avoir joué à Chapter 1, je sais jamais si... Enfin, je sais pas si Watson, il est vrai ou pas. Dans Chapter 1, Watson, il était faux. Genre, c'était un fantôme ou je sais pas quoi. Une représentation visuelle de dans notre cerveau. Parce qu'il arrêtait pas de se téléporter à droite à gauche. Il arrêtait pas de se déguiser. Et personne n'avait l'impression de le regarder, de le voir. À chaque fois qu'on parlait de nous, les gens ils disaient qui vous Il n'y a que vous en fait, il n'y a que toi. Vous êtes tout seul. Alors qu'il y avait Watson à côté, donc je pense que Watson était pas vrai dans Chapter 1. Mais là, je sais pas, il a peut-être l'air vrai. On verra. Bon, petit tuto enquête, mais ça va, Chapter 1 on l'avait fait, donc c'est les mêmes systèmes. Tension entre l'Angleterre et la Suède sont à son paradoxe après une série d'incidents malheureux lors de la récente visite d'une princesse suédoise. Et il dure à Londres.
La cause de la discorde se trouve du côté... La cause de la discorde se trouve du côté britannique. Les services diplomatiques de la couronne sont en effet fort embarrassés par la disparition aussi soudaine qu'inexpliquée du garde du corps personnel de la princesse. Le porte-parole de la police assure l'advertiser que le garde du corps sera localisé sous peu grâce à son physique caractéristique du peuple scandinave. Les hommes de ce genre se font vite remarquer, que ce soit par leur père dans les clubs de divertissement, par les charmantes demoiselles qui les servent. Pas tout compris, hein. Local À la fin, gossip, non. all of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good Another service. letter from Werner. I never reply, but they keep coming. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Le Strand a disparu. Ok. Bon bah let's go. Il pleut aujourd'hui, essayez de vous vêtir en fonction du temps. L'onglet garde-robe. Bon. On a un petit truc... Ah, ils n'avaient pas inventé les capuches à cette époque, hein. Non, c'est pas ça. Ouais. Côté chapeau... On va mettre Watson comme ça, et nous on va se mettre... Non, ça c'est pas mal. Ça c'est un truc plus prêtre. Ouais, on va mettre ça. Tout chaud, tout beau. Voilà, bénissez-moi mon père. Un avant-goût du futur. Ah, puis enfiler un couvre-chef. Ah, il voulait un couvre-chef. On va mettre ça pour aller avec Watson. Y'a rien par là, non? J'ai l'impression vraiment que Watson est vrai dans celui-là, parce que... Déjà, il se déplace avec nous. Là où dans Chapter 1, il se téléportait. Il était dans un coin, il était assis sur quelque chose, on avançait, puis il était assis un peu plus loin. Je sais pas où je veux aller. Avant d'entrer dans l'immeuble. Avant d'entrer dans l'immeuble. C'est quoi ça? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Super, moi c'est le journal que je veux. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Maintenez R2 pour courir.
Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Il a tout compris le gosse. Any breaking news today? The dock accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Sure, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Il y a eu un bang. Get the Strand. Qui a souhaité l'extraction? Livre de chez Bernays. L'épine de cactus potentiellement empoisonnée. C'est vrai que celui qui portait tous les livres, c'était peut-être celui qui livrait le livre pour Watson. Donc on allie ça et ça. Ah oui. Ok. Donc ouais, l'épine de cactus. Alors, je pense plutôt que ça, on va le mettre avec le témoignage du vendeur de journaux. Oui. Le jeune vendeur de journaux a dit qu'un homme suspect transportait une pile de livres et ce matin, Monsieur Barnes, le libraire du quartier, a livré un roman pour le docteur Watson. Une épine de cactus pour tuer un grand bruit, une visite à Monsieur Barnes s'impose. Bien. Barnes Bookseller. L'adresse de sa boutique est située sur un coin de rue. Attendez, si je me souviens bien des logos. Épingle, ça veut dire qu'il faut épingler cette preuve pour qu'elle soit active. La petite boussole, ça veut dire que c'est un endroit où il faut aller. La petite bulle, ça veut dire qu'il faut en parler de cette preuve. Et après, il y a des logos genre... Les petits bonhommes, ça veut dire qu'il faut poser des questions à quelqu'un. Ouais. Bon, déjà, épingler et se déplacer. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Strand. Essayer de la Get your copy localiser. of the Strand here. Bon, je la localise. Ah, la carte de visite est attachée.
Et elle est où la carte de visite? Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Faut y aller à pied, c'est ça? Trouver tout seul. D'ailleurs, c'est pas par là. Ah! Oh lol, il y a écrit bookshop et sur la photo il y a écrit bookseller. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Alors. Cerne, effet du surmenage. Encre de journal. S'appuie fort sur sa jambe droite. En gauche courbaturée. Les talons hauts désirent paraître plus grands. Alors, en raison de ses longues heures de travail, Barnes commence à clopiner et des cernes s'amoncellent sous ses yeux. Il manque de confiance en lui et essaie de gagner quelques centimètres en portant des hauts talons. Il est peu probable qu'une telle personne puisse organiser un meurtre, même si l'encre qui macule ses mains suggère que c'est bien lui qui a sali le journal. Néanmoins, Barnes n'est peut-être qu'un pion involontaire dans une machination à de plus grandes échelles. Voilà, on a victime de chantage. Barnes a de grosses cernes sous les yeux causées par l'anxiété et de mauvaises nuits. Il a également commencé à clopiner sans doute par séquelles d'une attaque. Il porte de hauts talons pour paraître plus grand et plus fort, a priori sans espoir d'empêcher d'autres assauts futurs. Barnes est menacé par quelqu'un et participe peut-être à une sombre machination contre lui. Les cernes, la jambe, les talons, etc. Je pense plutôt que c'est bourreau de travail, hein, plutôt que victime de chantage. Moi je pense plutôt qu'en fait, il a souillé notre journal sans le faire exprès, et le banc c'était peut-être un piège dans le journal. Comme ça. Alors il a été... Je sais pas, on va voir. Ah, je dirais bourreau de travail, moi. Mr. Barnes, a word. Ah, for goodness sake. Peut-être pas en fait. C'était peut-être le deuxième. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Il est peut-être manipulé finalement. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Putain, j'ai cru que c'était une poule. Barnes has a dog now. Who's a good boy? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him.
I could hardly imagine anything more macabre. Alors qu'est-ce qu'on a là? Catalogue de plantes exotiques. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ok. Que là, rien d'incroyable. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. The finest view London has to offer. Et pour l'instant, je vois pas à quoi ça fait avancer mon histoire, moi. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Ok. Ça fait pas avancer le film biblique, ça. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Il faut que je fasse. Un bouquet de fleurs mortes est posé à la vitrine. Pour la placer sur un piédestal improvisé à partir de livres, on dirait que tient à ce que ces fleurs soient clairement visibles. Les agents de Mycroft ont recours à des signaux similaires pour communiquer entre eux. Alors pourquoi le comportement de Barnes est-il si étrange? Alors faut mettre un bleu, un vert et un noir. Moi je dirais l'épine qui va avec Barnes qui serait impliqué dans un complot qui serait lié aux fleurs mortes dans la vitrine. Non. Livre de crypto. Journal. Je pense pas le journal. Ce serait le témoignage du vendeur du journal. Donc on avait dit que c'était pas le catalogue de plantes exotiques. Bon. Ah bah là. C'est pas ça, hein. Oui, c'est forcément ça. Et là, faut que j'ai plus de documents et témoignages, moi. Témoignages, moi, là, j'ai plus rien. Ok. Il manque un truc. Il me manque un truc. Plus de témoignages à comparer.
we're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. J'aime bien le coup, les agents de Minecraft. Ok, mais... Je sais faire quoi, moi? Là, je sais pas, qu'est-ce que je suis censé foutre, moi? C'est clairement visible. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Ah, mais elle est morte, la reine. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Les roses à vendre. A familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? C'est compliqué, là. Ça fait pas forcément biche-blique, là, et... Ok. Tissu opulent. Ok. Alors. Madame Fleming porte une broche de deuil de souvenir de son mari défunt. Sa robe est confectionnée dans un tissu coûteux, ce qui la rend pas pratique pour le travail. Les chaussures ne montrent aucune trace de boue, elle a donc dû les changer une fois arrivée à la boutique. Son regard parcourt sans cesse la rue, elle cherche visiblement quelque chose ou elle attend peut-être quelqu'un. Bien que Mme Fleming continue à chérir le souvenir de son époux décédé, elle essaie de tourner la page comme le suggère son maquillage et sa tenue coquette. Peut-être qu'elle cherche à attirer l'attention de quelqu'un en particulier ou tout simplement qu'elle a appris à s'aimer à nouveau. Elle dissimule ses joues baignées de larmes sous un maquillage. Sa robe est confectionnée dans un tissu coûteux qui ne le rend pas pratique pour le travail en extérieur. Ses chaussures ne montrent aucune trace de... Ah. Bien qu'elle essaie d'oublier son deuil en s'habillant de manière élégante, elle continue de porter une broche de deuil en souvenir de son défunt mari. Son regard fixe toujours un point à l'horizon, révélant ainsi son détachement émotionnel. Des éléments une fois assemblés qui suggèrent que Madame Fleming souffre encore de sa perte tragique. Ah, ça c'est... Je sais pas vraiment, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien qu'elle soit quand même habillée classe. Moi je dirais qu'elle cherche quelqu'un. C'est bizarre qu'elle ait regardé sa broche. C'est si elle essaye de trouver quelqu'un d'autre, montrer la broche en honneur de... Enfin pour commémorer le décès de son mari, c'est pas très vendeur quoi.
je pense. On va rester sur le tourner à la page. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Ouais, on peut fournir des preuves. De toute façon, je pensais ça. Hein. I don't know anything about this, No. sorry. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Donc, elle sait pas comment est apparu le cactus. Donc, c'est pas son cactus. Notre journal avait été dit qu'il avait été souillé par du terreau. Le pot a été brisé, mais apparemment, d'après ce qu'il dit, aurait atterri sur quelque chose qui a amorti la chute. Donc, notre journal. Ce qui veut dire que ce cactus était pas loin de chez nous. Ok. Est-ce qu'elle sait quelque chose sur ce bouquet? What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I'd follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Elle sait pas si les fleurs sont pour elle, mais elle l'espère. Les pins Are you peut-être? sure you're Non. asking the right person? I'm just a flower seller. Are you sure you're asking the Non. right person? I'm just a flower seller. Je pense pas que le portrait de Barnes serait très utile. Are you Ah, si. familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. D'accord, So ouais, ils sont en train de we flirter see each ceux-là. other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. C'est pour ça les talonnettes. Faut paraître plus grand. Oh. Appuie sur le bouton sans faire exprès. Donc ça expliquerait les talonnettes de Monsieur Barnes. Les fleurs seraient donc sûrement pour elle. Et elle a donc adopté un chien pour aller se promener avec elle. Bien. 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 Donc, nous maintenant, on a une nouvelle preuve. Sujet de Barnes. Non. Pas le livre. Rose à vendre. Cactus dans un pot ébréché. Je dirais les roses à vendre. Non. Échelle cassée alors. Allez, va le pot. Arnaque. Ouais, j'ai pas tout à fait compris la déduction là, mais ok. Là, on a placé un bouquet de fleurs mortes dans sa vitrine afin d'attirer l'attention de Madame Fleming, une fleuriste. Il espère qu'elle viendra dans sa boutique pour lui donner quelques conseils d'arrosage. Ou il pourrait simplement agir d'un symbole de son désespoir affectif. Barnes lui a offert de manière anonyme un cactus qu'il a commandé
dans le catalogue sur son comptoir. Un choix discutable, mais il s'agit pour Barnes du symbole de son amour éternel. Étant donné que le catalogue présente ce cactus comme étant immortel. Il s'agit aussi et surtout de cactus qui a fait tomber sur l'exemplaire du Strand devant le 221 Baker Street. Il ne reste plus qu'à entendre toute l'histoire. Ouais, c'est vrai que c'est pas ce que j'aurais pensé. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. C'est pas la définition, enfin l'histoire que j'aurais pensé, mais ok. Bon bah, tu sors ou je te Mr. sors? Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. C'est pas, ouais. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Ok. Le port ébranlé par une explosion au salpêtre. Les habitants dans le voisinage ont été quittes pour un réveil fort explosif la nuit dernière. Le navire marchand Moskva, qui s'était amarré au quai 3 en début de soirée, en partance pour l'Europe, a été le théâtre de plusieurs déflagrations puissantes qui ont provoqué une épaisse fumée rouge. Les autorités portuaires n'ont encore rien communiqué sur cet incident et nous ignorons si les membres de l'équipage se trouvaient à bord au moment de l'explosion. Les témoins nous rapportent qu'ils ont vu du salpêtre couler dans la rivière. Mais étant donné que la zone est interdite d'accès aux ouvriers et au public, il faudra peut-être s'armer de patience avant de savoir ce qui s'est réellement passé. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Bon. Eh ben, je pense qu'on se tire. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill applied... I see things that are not there.
Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. C'est bien de me dire comme, mais c'est bien de me dire où aussi. Dans un grand manoir à proximité, il est situé sur la même rue que la librairie Barnes. C'est ça alors? Non? Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Il n'y a pas de trophée, tiens. Conan Doyle, si je suis pas trop con, c'est l'écrivain de Sherlock Holmes. Ça aurait été drôle que ce soit un petit truc caché et que ça donne un trophée. Ouais, je pense que ça doit être ça le manoir. Not much further now. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Okay. Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city.
I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Lol. Bon, alors il a dit que le truc est dans le jardin. Est-ce qu'il est dans le jardin de l'autre côté? Il y a quelque chose ici. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Chewing tobacco. Tabac à chiquer. Ok. Empreinte de genou. Les iris cachés. Looks like a knee print. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Vous avez assez d'indices sur la reconstitution pour se présenter le passé. Commencer puis concevoir une version juste des faits. Alors on va faire fouiller encore un peu. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Alors, des roues. Could have left these tracks. They seem fresh. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ok, donc des boîtes solides qui ont été brisées. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, une tête. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être une disparition pour l'instant. No air coming through it. Mutton chops, the remains of a meal. The ashes are long since cold. Bah, ça c'est une balle. Non, c'est un caillou. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Un instrument de musique. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Qu'est-ce qu'on a raté? Pour une fenêtre. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Bon, la cabane a l'air d'être... Qu'est-ce qu'on a là? Et on a encore des traces. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the Ouais, garden. donc on a chopé le servant, on l'a mis dans le chariot.
rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Et on a bloqué la cheminée pour que... Pour qu'ils s'endorment avec le CO2, je pense. Il nous manque une section. Ouais, on a que 4 sections sur 5. C'est-à-dire qu'il y a une section qu'on n'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on n'a qu'un seul scénario. Comme c'est ça, c'est que pour l'instant on n'a qu'un seul scénario. Il y a des traces de pas quelque part. Pas l'impression. Ouais. Ok. On va épingler cette preuve. Pourquoi faut épingler cette preuve? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. On n'a pas trouvé de clé là. Il y a l'œil. L'œil, ça veut dire qu'il faut utiliser ça, je pense. Ah. Ok, une clé qui a disparu. Je trouve toujours les douches. Alors. Ça. Donc il nous manque une clé. Où mènent les traces laissées par Camilla? Ah, il manque des trucs, hein, il manque des preuves. Je pense que c'est pas Camilla en fait qui s'est accroupie ici. Plutôt que c'est la personne qui l'a kidnappé. Le problème... Ouais, je pense qu'il faut que j'aille en parler avec le mec. Il y a pas mal de preuves à présenter. Alors, les preuves. Donc déjà... I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahia's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. D'accord. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Ok, va pas me filer la clé. Where on earth are you going with this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Euh... Where on earth are you going with this? Has Kimahia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco.
Ok. I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimahire's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Ok. Donc il veut pas me filer la clé. Le mec boit pas, il fume pas. Enfin, ne chique pas de tabac. La longue vue ne lui appartiendrait pas. Et la trace de chaussures aussi, puisqu'il aimerait se balader tout nu. Enfin, tout nu, mais pieds nus, quoi. Et vos fringues? Ah ouais, j'ai vos fringues. Incroyable. Bon. Pas grand chose, hein. Est-ce que ça a amélioré les possibilités? Ah oui, oh, ça a bien amélioré les possibilités, oui. On a toutes les possibilités maintenant. Donc je pense que c'est pas Camilla. Donc c'est un inconnu. Ah, donc là on a l'inconnu accroupi, enfin, genou à terre qui chic du tabac. Et là on a la possibilité avec la longue vue. On va dire que c'est lui qui est venu avec la longue vue. Et ça expliquerait pas trop le tabac chiqué. Il y a peut-être plus sur cette possibilité là. Ça je pense qu'on l'a mis dedans. Ouais, moi je pensais plus ça. Ici. Non, plutôt le visage en avant. Est-ce qu'il aurait traîné? Oui, c'est possible qu'il ait traîné parce qu'il y a cette trace là. Possible qu'il ait traîné. Ah d'accord, c'est le truc extérieur, ouais c'est le truc extérieur. Donc je pense que c'est plus la possibilité extérieure. Où est-ce qu'il nous en manque un? Et là on a le 2. On a le 4. On a le 5. Il manque le 2. Enfin, le 3. Il manque le 3. Là on a le 1. On a le 1, on a le 5, le 4, 2 et 3. Je pense qu'on est bon côté théorie. Genre le mec attend Camilla, il va l'assommer, il le met dans le chariot et il se casse. Après l'avoir enfumé, je pense qu'on est bon. Hein. Ah, le 1 est faux. Si le 1 est faux, c'est que c'est celui-là. Avec la longue vue. Forcément. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door,
Luckily for our intruder, Kimmer here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Ouais. Bien. Donc on a résolu le truc. Putain, je me trompe toujours de touche. Alors, est-ce qu'on peut identifier le ravisseur? Il faut 2 bleus, 1 vert. Je dirais la longue vue. Et le reste de tabac à chiquer. Ouf, sa mère, la pute. Les empreintes, je pense. Peut-être le tissu dans la cheminée. Ouais, peut-être plus le tissu dans la cheminée. Non. Donc les empreintes, je dirais. Et là, il me reste que ça, parce que le vêtement en toile de jute... Les vêtements en toile de jute pour identifier le ravisseur? Bah non. C'est qu'on n'a pas la preuve qu'il nous faut. Ah, voilà. Il manque une preuve. Donc c'est bien le journal déjà. Est-ce que ce serait les indices? Donc le tabac chiqué. Non. Donc vêtements de jute. Et où mènent les traces? Tissu. Ah, je comprends rien. J'ai plus rien là. Voilà, pour l'instant, on n'a pas les preuves qu'il nous faut. Ça, je tente des possibilités, mais vu que j'ai pas les bonnes preuves, bah, en fait, je trouve pas le bon dénouement là. C'est You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimmer here's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimmer here. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimmer here never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimmer here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimmer here's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimmer here, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Ah, il est sympa ce type. Faites-le vous-même dans ce cas. Comment vous appelez? Ah, il se vénère le Sherlock, il se vénère. Alors,
Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Ah là là. Les pétés de thunes là, vraiment. Bon, maintenant qu'on a la clé, on peut suivre les traces par là. Est-ce qu'on voit les traces? Ah non, c'est pavé, ça va pas. Bon là, visiblement, c'est fermé. Par là, visiblement, c'est pas mieux. Ouais. Ça a pas l'air d'être par là. Ça veut dire que c'est de l'autre côté. Ah. C'est vrai. J'ai... C'est vrai qu'il faut que je fasse ça, il faut que je ping si je veux voir les traces. J'oublie à chaque fois. Alors, le chariot, il est là. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Ah, petite poche. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Pas fait le bon tour. Ah. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Ah, du salpêtre. Donc on fait le lien avec le port là. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. Scène d'enquête terminée. Donc on a une carte de visite. On a un portefeuille taché de salpêtre et un nœud marin. Et nous à côté de ça on a quand même un bateau qui a explosé. Je pense le portefeuille taché de salpêtre. Non, mais il rattache au bateau, non? Ah, le nœud marin. Le salpêtre, au moins, il est ramené au bateau qui a explosé. Bon, le ravisseur est un marin. D'accord. Je dirais... où mènent les traces? Ah, c'est peut-être ici, il faut utiliser le salpêtre. Il nous montre une observation. L'observation, ça serait... que le ravisseur est un marin. Voilà. Ouais, quand on a l'épreuve, la déduction est plus simple. Que son portefeuille porte du résidu de salpêtre et qu'il y a récemment eu un accident au salpêtre dans le port de Londres. Tous les indices pointent dans une direction. Si nous voulons retrouver Camilla, il faut se rendre au port de Londres. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est vital que nous prenions la calèche pour le port immédiatement. The strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. Alors, We shall need to take calèche. a cab there.
Je ne pourrais plus y revenir. Ouais, je pense qu'on est bon. Il m'a dit que la piste était terminée. Je pense qu'on est bon. The port of London, please. I will show you where to stop. On dit scène d'enquête terminée.